Certains disent que l'Organisation mondiale de la santé travaille sur un traité de pandémie qui lui permettrait de contrôler les gouvernements. Est-ce vraiment ce qui se passe? Bienvenue sur Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas exactement leur nombre. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Eh bien, félicitations les amis. Le monde a enfin cessé d'avoir peur du Covid. Et nous avons maintenant peur de la variole du singe. Le CDC émet un nouvel avertissement à propos de la variole du singe. Il y a maintenant environ 250 cas suspects ou confirmés de la variole du singe dans 18 pays différents où la maladie n'est pas normalement présente. Nous devons revenir à nos mesures de santé publique de base, identifier les cas, les isoler et les gérer pour qu'ils ne se propagent pas. Coronavirus, grippe aviaire, espace libre, variole du singe. Et si la prochaine est la peste bubonique, je gagne le bingo pandémique. Allez, bubonique. Aidez-moi en jouant avec des rats mordus par les puces, tout le monde. Mais maintenant que nous avons survécu à une pandémie mondiale, sommes-nous mieux préparés à la prochaine? Non. Tous les pays restent dangereusement mal préparés à faire face aux futures menaces d'épidémie et de pandémie. Ce qui me surprend. Je pensais que nous étions plutôt bons dans cette histoire de pandémie. L'Organisation mondiale de la santé n'est pas d'accord. Elle affirme que notre réponse à la prochaine crise sanitaire doit être plus unifiée. Il y aura d'autres pandémies et d'autres urgences sanitaires majeures. Aucun gouvernement ni aucune agence multilatérale ne peut faire face seule à cette menace. Ensemble, nous devons être mieux préparés à prévoir, prévenir, détecter, évaluer et répondre efficacement aux pandémies de manière hautement coordonnée. C'est comme ce que César a dit dans La planète des singes. Ensemble, les singes sont forts. Bien que se rassembler soit aussi la façon dont beaucoup de ces virus se propagent, il y a donc ça. Mais oui, nous devons être mieux préparés pour la prochaine pandémie. Alors quelle est la solution de l'OMS? Le monde s'est déjà réuni auparavant pour dissiper les tentations de l'isolationnisme et du nationalisme. Oui, le nationalisme est le vrai virus. C'est pourquoi l'OMS s'oppose au nationalisme chinois en permettant à Taïwan de participer. Je plaisante. Ils ont cédé à la Chine, comme d'habitude. La position de l'OMS sur la Chine est du genre « Trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois. C'est parce que c'est difficile pour moi de voir quand je suis tellement impliqué dans ta poche. » En ce moment, l'Assemblée mondiale de la santé se réunit en personne pour la première fois depuis Covid. C'est l'organe directeur de l'OMS. Cette semaine, l'OMS examine le règlement sanitaire international. Je sais que ça semble technique, mais suivez-moi. Ces règlements définissent comment les 194 pays membres de l'OMS doivent répondre à une crise sanitaire mondiale. Ils sont juridiquement contraignants. Mais ils sont aussi inapplicables. J'expliquerai pourquoi plus tard dans l'épisode. L'administration Biden a proposé des amendements à ces règlements en janvier dernier. Politico a rapporté que ces amendements donneraient à l'OMS des pouvoirs accrus pour agir en cas de crise. Et les gens paniquent. Certains ont parlé d'un plan sinistre et secret pour céder du pouvoir à l'OMS. L'OMS aurait le pouvoir décisionnel d'intervenir dans la politique du gouvernement des États-Unis et de n'importe quel pays du monde sans notre permission. Par exemple, le confinement où vous voyez aujourd'hui 26 millions de personnes enfermées à Shanghai, en Chine. Ils ne peuvent pas quitter leurs appartements ou leurs maisons. L'OMS aurait le pouvoir de faire appliquer cette mesure ici aux États-Unis, sous le prétexte qu'elle le souhaite. Ils n'ont pas besoin de montrer des données. Ils pourraient le faire. L'OMS cherche-t-elle donc à obtenir plus de pouvoir? Le directeur général de l'OMS, Tedros, a déclaré « Nous avons besoin d'une OMS plus forte et financée durablement au centre de l'architecture mondiale de la sécurité sanitaire. » Donc, il ne cherche pas à avoir plus de pouvoir. Il cherche plus d'argent et plus de pouvoir. Et les gens ont peur que Biden lui donne exactement ce qu'il veut, et peut-être plus. Il est logique que les gens aient peur que Biden soit un pigeon. Après tout, il n'est pas exactement connu pour son équilibre.
Mais les États-Unis sont-ils sérieusement sur le point de donner le contrôle à l'OMS? Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. Les gens s'inquiètent de voir l'OMS prendre plus de pouvoir sur les USA. Surtout depuis que l'OMS a commencé à parler d'un nouveau traité sur les pandémies. Le traité sur les pandémies a été proposé l'an dernier dans un éditorial signé par le chef de l'OMS et 25 dirigeants mondiaux, principalement d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Le président Biden ne l'a pas signé. Les dirigeants demandent un accès équitable aux médicaments et aux vaccins pour les futures pandémies. Ils préconisent également une coopération internationale accrue dans des domaines tels que les systèmes d'alerte, le partage des données et la recherche. Il va cependant un peu plus loin que la simple réponse à une pandémie. Il parle notamment d'une approche unique de la santé qui relie la santé des humains, des animaux et de notre planète. Mais pour l'instant, ce traité de l'OMS sur les pandémies n'est qu'une idée. Nous ne saurons pas ce qu'il contient réellement tant qu'un projet n'aura pas été rédigé. Et ce projet ne sera pas terminé avant au moins 2024 s'il voit le jour. Quel est le lien avec le règlement sanitaire international? Selon l'OMS, le règlement sanitaire international existant est censé étayer le nouveau traité sur les pandémies. Le règlement sanitaire international existe depuis plus de 50 ans. Il a été révisé pour la dernière fois en 2005, après l'épidémie de SRAS qui provenait également de Chine. Ce règlement définit les droits et obligations des pays dans la gestion des événements de santé publique. Or, le traité proposé sur la pandémie et le règlement sanitaire international actuel traitent tous deux d'une réponse globale à une pandémie. Ce qui explique peut-être pourquoi les gens les confondent. L'administration Biden est très proche de donner à l'Organisation mondiale de la santé le pouvoir sur chaque aspect, les aspects intimes de votre vie. Oh non, que vais-je faire si une organisation a accès à tous les aspects intimes de ma vie? Vous savez, à part les centaines d'entreprises qui ont déjà accès à tous les aspects intimes de ma vie. Je sais tout sur toi, Alexa. J'ai mentionné plus tôt que la Maison-Blanche voulait des réformes du règlement sanitaire international. Et il est assez clair que les réformes de Biden visent un seul pays. La Chine. On a beaucoup critiqué l'OMS pour avoir mis trop de temps à déclarer une urgence de santé publique à propos du Covid et pour avoir été trop conciliante envers la Chine. Et oui, elle l'a fait. Ces nouveaux amendements de la Maison-Blanche tentent donc de régler ce problème. Par exemple, un amendement fixe un délai plus strict pour que les pays signalent les urgences sanitaires à l'OMS. Au lieu de tergiverser pendant des semaines en insistant sur le fait que rien de grave ne se passe comme l'a fait la Chine. Il ajoute également l'obligation, dans la mesure du possible, pour les pays de partager les données de séquences génétiques. Au lieu de s'asseoir sur les données génétiques pendant des semaines comme l'a fait la Chine. La Maison-Blanche veut également supprimer une clause exigeant que l'OMS consulte les États avant de déclarer une urgence sanitaire. Et la Maison-Blanche veut faciliter la tâche de l'OMS pour qu'elle puisse sonner l'alarme en cas d'urgence sanitaire sans la coopération des États. Je comprends pourquoi les gens peuvent être nerveux à ce sujet. Mais encore une fois, c'est assez clairement ciblé sur la Chine. Après tout, les semaines de dissimulation du Parti communiste chinois n'ont fait qu'aggraver la pandémie de Covid. Et depuis lors, le régime chinois a empêché l'OMS d'inspecter ses installations et a refusé de partager ses données avec elle. Mais la proposition de M. Biden accroît également les pouvoirs de l'OMS d'autres manières. Le directeur général peut émettre une alerte de santé publique intermédiaire, même s'il ne s'agit pas d'une urgence de santé publique internationale. Il s'agit essentiellement d'une mesure destinée à éviter que les populations ne paniquent. Mais vous ne voulez pas non plus qu'ils ne paniquent pas. Le directeur général de l'OMS dispose d'un grand pouvoir de décision dans le cadre de ce règlement. Bien que cela ne soit pas vraiment nouveau, c'est l'une des critiques que Biden reçoit sur ces amendements. M. Biden veut également créer des comités de conformité pour garder les États dans le droit chemin. Pour autant que l'on puisse dire, cependant, ils n'ont pas réellement de pouvoir. Ce qui est un point important à propos de ces réglementations. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsque les pays les acceptent, elles sont techniquement contraignantes, mais elles sont également inapplicables. L'OMS ne dispose pas de sa propre armée ou de sa propre police, et elle ne peut même pas sanctionner les pays. Des pays comme la Chine peuvent donc tout simplement ignorer l'OMS quand ils le souhaitent. Ces amendements changeront-ils vraiment quelque chose? Plus d'informations après cette dernière pause. Bienvenue à nouveau. L'administration Biden veut ajouter des amendements au règlement sanitaire international de l'OMS. Elle espère ainsi empêcher des pays comme la Chine de déclencher la prochaine pandémie. Mais plusieurs républicains du Congrès ont demandé à la Maison-Blanche de retirer ces amendements. Ils disent qu'ils accroissent le pouvoir de l'OMS aux dépens de nations souveraines comme la nôtre, et de nombreuses personnes de droite affirment que ces amendements sont un plan mondialiste visant à abandonner notre souveraineté et notre liberté en matière de soins de santé. Mais s'agit-il d'une menace réelle?
Malgré toute la publicité dont ils font l'objet en ce moment, ces amendements ne figurent pas à l'ordre du jour de la réunion de l'OMS de cette semaine. Malheureusement, il ne faut pas non plus faire confiance à la Chine si elle déclenche la prochaine pandémie. Bien que cela ne devrait pas être à l'ordre du jour, cela devrait être gravé sur leur mur. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est une tentative d'accélérer les réformes de 24 mois à 12 mois. Ainsi, les modifications du règlement sanitaire international passeront d'un rythme glacial à un rythme légèrement moins glacial. Franchement, je pense que l'administration Biden s'y prend mal. Même si elle change les règles, cela ne signifie pas que la Chine va les suivre. Le Parti communiste chinois ne suit pas les règles internationales s'il ne le veut pas. Comme lorsqu'ils ont rejeté la décision d'un tribunal international sur la mer de Chine méridionale, parce que ça n'allait pas dans leur sens. Voilà le problème. L'OMS n'est pas seulement une organisation de santé, c'est une organisation politique. Le régime chinois le sait, et après l'épidémie de SRAS en 2004, il a commencé à s'emparer de plus en plus de pouvoirs politiques au sein de l'OMS. J'en ai parlé sur mon autre chaîne, Chine non censurée. Je vais mettre un lien vers l'épisode ci-dessous. Vous voyez, le régime chinois n'a pas apprécié la façon dont l'OMS l'a traité pendant l'épidémie de SRAS. Il a notamment exigé de voir les hôpitaux où étaient cachés les patients atteints du SRAS. Comme l'a indiqué le Wall Street Journal à l'époque, l'approche de l'OMS, qui a été dure envers la Chine, a probablement limité le nombre de décès dus au SRAS. Mais l'influence politique croissante de la Chine sur l'OMS a rendu celle-ci à la fois moins efficace et plus obéissante à la Chine au fil des ans. Comme lorsque l'OMS a envoyé un mémo indiquant qu'elle devait désigner Taïwan par la province chinoise de Taïwan. Et cela explique pourquoi l'OMS a suivi la ligne du Parti communiste tout au long de la pandémie. L'administration Biden utilise donc de nouvelles règles pour tenter d'obliger la Chine à se conformer à l'OMS. Mais les règles ne peuvent pas résoudre un problème d'influence politique. Ce que les États-Unis devraient plutôt faire, c'est se débarrasser de l'influence corrompue de la Chine au sein de l'OMS. Et si cela ne fonctionne pas, M. Biden peut toujours faire comme M. Trump et se retirer de l'OMS. Cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Où que vous fassiez quoi que ce soit en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent comme si vous étiez une marchandise. Pire encore, les entreprises qui détiennent vos informations personnelles pourraient être piratées. Comme en 2017, le site de voyage Orbitz a été piraté. Les pirates ont obtenu des informations sur 800 000 utilisateurs, notamment des adresses de facturation, des numéros de téléphone et des emails. Et si Orbitz peut être piraté, il en va de même pour toutes les petites entreprises qui achètent et vendent vos données. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni, et j'ai découvert qu'il y avait 76 courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces entreprises, mais elles avaient certainement entendu parler de moi. Incogni oblige ces sociétés à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous autorisent à le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez trouver les lois applicables, rédiger des lettres dans un style juridique spécifique et assurer le suivi pour vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. 3 mois après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes coordonnées de 19 de ses courtiers en données et 35 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Découvrez Incogni en cliquant sur le lien ci-dessous ou en vous rendant sur incogni.com/uncovered. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncovered bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.